À la maison, en voiture, au bureau, partout, on vous accompagne. Merci de nous écouter. Le journal Erwan Olihide. Très heureux de vous retrouver pour ce rendez-vous de l'information sur Radio Afrique Santé. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de toujours nous choisir pour vous informer. Semaine mondiale de l'allaitement maternel, nous sommes au 3e jour. Aujourd'hui, nous nous intéressons à deux de vos préoccupations. Après l'accouchement, que faut-il faire pour stimuler la montée laiteuse et à quel moment doit-on donner la première tétée au nouveau-né? Élément de réponse à suivre dans ce journal. Lutte contre le paludisme, pourquoi aérer les moustiquaires imprégnés à l'ombre avant leur première utilisation? Les explications du parasitologue Dr Philémon Toponon sur la question sont à suivre dans ce journal. Et puis, campagne de don de sang ce dimanche 6 août 2023 dans plusieurs localités du Bénin. Les détails en milieu du journal. Voilà pour l'essentiel en titre. Nous sommes en direct du studio Vincent Folly de la web radio filmée du 229 Radio Afrique Santé. Bienvenue au journal. Troisième jour de la semaine mondiale de l'allaitement maternel décrétée par l'Organisation mondiale de la santé OMS. Aujourd'hui, Radio Afrique Santé s'intéresse à un fait courant. Les premières heures après l'accouchement, les jeunes mamans ne savent souvent pas comment s'y prendre pour stimuler la montée laiteuse. Après l'accouchement, que faut-il faire pour stimuler la montée laiteuse et à quel moment doit-on donner la première tétée au nouveau-né? La sage-femme Latifat Ourou-Mako apporte des réponses. On l'écoute. Juste après l'accouchement, déjà quand on fait le tété chez l'enfant, c'est ça qui stimule la montée laiteuse. À chaque fois que tu fais téter l'enfant, ça stimule la montée laiteuse. Juste après l'accouchement, en même temps, il faut la mise au sein immédiate. La maman doit être bien nourrie. Elle doit prendre des nourritures qui sont vraiment riches en nutriments essentiels. Je recommande à toutes les femmes de faire l'allaitement maternel exclusif pendant 6 mois. Le lait maternel est riche en lipides, en glucides, en acides de micronutriments. Ça contient aussi de lactose qui est nécessaire pour le développement cérébral chez l'enfant. L'allaitement maternel exclusif pendant 6 mois, je le recommande ça. Parce que vraiment les enfants ont besoin de ça à cause du nutriment que ça contient quoi. Autre registre à présent, le paludisme est une maladie parasitaire à transmission vectorielle qui constitue un problème majeur de santé publique dans les pays tropicaux, particulièrement les pays de l'Afrique subsaharienne. Pour faire reculer le paludisme, il faut nécessairement passer par la prévention et l'un des moyens de prévention du paludisme est l'utilisation des moustiquaires imprégnés à longue durée d'action. Il est recommandé que les moustiquaires imprégnés neuves soient aérés durant 24 heures à l'ombre avant leur première utilisation. Dr Philémon Toponon est entomologiste médical et parasitologue et nous explique le bien fondé de cette recommandation. Les oiseaux enrôlés doivent être préservés pour une meilleure efficacité, c'est-à-dire l'efficacité qui est la protection qu'on escompte de l'outil une fois que c'est bien utilisé. Sécher à l'ombre, c'est pour permettre que le soleil, les rayons solaires ne dénaturent pas le produit qui a permis d'imprégner la moustiquaire. Et ça permet de durer dans le temps. Le fabricant a prévu par exemple que ça dure 3 ans. Mais est-ce que nous sommes en mesure de dire aujourd'hui que l'utilisation qu'on en fait, ça dure les 3 ans? Les conditions ou bien les dispositions à prendre pour permettre le meilleur entretien de l'outil pour pouvoir durer les 3 ans, c'est ça qui fait qu'on insiste. Mais c'est pas toutes les moustiquaires aussi qu'on sèche. C'est parce qu'on est sûr de ce qui est distribué dans nos contrées que le message est unique. Si par exemple il y a d'autres moustiquaires où on a besoin de rayons solaires pour régénérer le produit à la surface de la fibre, notre langage serait autre. Nous on a une expérience et une expertise en matière, donc on comprend un peu à quoi ça ressemble. Campagne de dons de sang ce dimanche 6 août 2023 dans plusieurs localités du Bénin. La collecte de sang va se dérouler simultanément de 8h30 à 14h à l'école primaire publique Gbetour et de 9h à 14h dans les églises catholiques de Wawata, Zonto et de Rontakon. C'est une initiative du Centre de santé à vocation humanitaire, la Croix de Zinvier, en collaboration avec la Fondation Claudine Talon et l'Agence nationale pour la transfusion sanguine.
Cette volonté des organisateurs s'inscrit dans la lutte contre la pénurie de sang, souvent observée dans les hôpitaux et surtout dans les centres de santé dans des localités rurales en saison des pluies. Pour trafic de faux médicaments, un policier a été placé en détention provisoire ce lundi 31 juillet 2023 par la Criette en temps des coups de répression des infractions économiques et du terrorisme. En effet, tout remonte au 11 juillet où un individu transportant 165 kg de faux médicaments a été appréhendé, interrogé puis présenté au procureur de la République. Devant le procureur, il finit par faire des aveux et cite le nom du policier comme étant le commanditaire. C'est ainsi que l'agent de police a été arrêté à son tour, puis présenté au procureur de la République. Parlons sport à présent. Mondial 2023 de football, les Bleus en 8e après un festival de buts contre le Panama. Les Bleus ont validé ce mercredi 2 août leur billet pour la deuxième phase du Mondial féminin de football de 2023. Les joueuses Davy Renard ont triomphé du Panama sur le score de 6-3 et terminent à la première place du groupe F. Les Françaises ont pourtant été surprises dès l'entame du match avec une ouverture du score par le Panama après moins de 2 minutes de jeu. Matakos tire directement un coup franc concédant par la défense française d'une frappe sublime et puissante. L'attaquante panaméenne permet à son équipe de mener 1-0. Les Françaises réagissent dans les minutes qui suivent à l'image de Kadidiatou Diani et Bacha. Ainsi s'achève cette édition que j'ai eu le plaisir de vous présenter à la technique Tibus Ariheno. Merci de nous avoir suivis.